On entend souvent dire que les femmes auraient une sorte de don naturel pour l'organisation, pour faire plusieurs choses à la fois, s'occuper des devoirs des enfants, faire la cuisine, le ménage, j'en passe et des meilleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche toujours une explication biologique à ces comportements qui sont le reflet, en l'occurrence, des normes sociales. Grâce aux études en IRM, on a pu montrer que les différences entre les cerveaux de personnes d'un même sexe sont plus importantes que les différences entre les sexes. Et la raison tient à ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. On sait désormais que le cerveau, à la naissance, chez le petit humain, bien évidemment, il n'est pas terminé. Seulement 10% de ces milliards de neurones sont connectés. Cela veut dire que les 90% vont se connecter après la naissance. Et c'est précisément sur toute la fabrication de ces réseaux de neurones que l'environnement familial, social, culturel va justement influencer la façon dont se fabrique le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau va se sculpter en fonction de l'expérience vécue par chacun. Et voilà pourquoi nous avons toutes et tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, cela veut dire 7 milliards de cerveaux différents et 7 milliards de personnalités différentes. On laisse croire à un grand public qu'il existerait un déterminisme biologique qui expliquerait les différences de rôle entre les hommes et les femmes dans la société. Et ces idées-là sont des idées totalement idéologiques, elles ne correspondent pas à une réalité scientifique.